On va parler aujourd'hui de bitachon et hishtadlut. Et ça va tourner autour du sujet de la Parnassa. Comme on vient de dire, demain, le mardi, dans la semaine de Parashat Beshalach, il conviendrait de lire Parashat Haman. Et donc, c'est une ségoula pour la Parnassa. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah qu'on a l'ordre, qu'on a la mitzvah de bitachon, qu'on doit avoir confiance en Hachem? Je l'ai expliqué la semaine dernière, j'ai dit déjà quelle est la différence qu'il y a entre la Emouna et le bitachon. La Emouna, c'est la foi, et quelque part, c'est la théorie, et le bitachon, c'est la pratique, c'est la confiance. Donc, mettre en pratique la théorie, c'est ça le bitachon. D'où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de bitachon? On va le voir. Et il y a deux facettes, il y a deux manières de comprendre quel est le bitachon. Écoutez bien. Première façon de comprendre le bitachon, c'est celui qui croit d'un cœur plein, d'un cœur rempli. Ça veut dire il a confiance en Hachem, il sait que c'est Hachem qui va le sauver et personne d'autre. Et du fait qu'il a confiance en Hachem, alors Hachem va réaliser sa volonté. Ça, c'est la première façon d'expliquer quel est le bitachon. Deuxième façon, c'est celui qui a cette émouna en lui, qu'il n'y a rien de hasard sur terre. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, tout ce qu'il y a sur terre, que ça soit pour le bien comme pour le contraire, alors ça n'a été fait que parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette chose doit être réalisée. Donc, pour résumer, c'est soit on est ma'amin de manière claire que Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tout ce qui se passe devant nous, c'est la volonté d'Hachem, soit on est ma'amin que tout ce qui se passe quelque part, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Ça va dépendre de nous, comment est-ce qu'on va voir ces deux choses-là. Ok? Donc, Hachem, lui, tout ce qu'il nous demande de voir, c'est que tout ce qu'il envoie, bien sûr, c'est pour le bien. On va voir maintenant dans plusieurs Gemarot que veut dire voir le bien à travers ce que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie. J'étais en train de vous dire tout à l'heure aussi qu'il y a aussi un équilibre à trouver entre le bitachon et la hishtadlut. Le bitachon, c'est la confiance. La hishtadlut, c'est faire l'effort pour justement cacher la bracha que Hachem veut nous envoyer. Mais encore une fois, quel est le juste milieu entre les deux? Ne pas oublier surtout que l'homme, il est rempli d'une mauvaise mida qui s'appelle la hatzlut. La hatzlut veut dire la paresse. Et donc, il va camoufler quelque part son bitachon à travers la paresse qui est à l'intérieur de lui. Au lieu d'aller faire tous les efforts nécessaires pour justement emmener cette bracha sur lui, il va dire non, il va se cacher, il va se camoufler derrière non, moi j'ai le bitachon. Et donc du fait que j'ai le bitachon, je n'ai pas besoin de faire autant de hishtadlut. Donc encore une fois, tous ces beaux sujets, on va essayer de les traiter. Et ensuite, on arrivera à Halacha le Maaseh, où Halacha le Maaseh, on se rappelle de la Mishnah au nom de Rabbi Nehorai, Rabbi Meir, il dit Maniach anikol umanut sheba'olam, je délaisse tous les travaux qu'il y ait sur terre et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Moi j'ai confiance en Hachem et donc c'est uniquement l'imut Torah. Quand je vais venir à fixer, on sait qu'il y a une mitzvah de la Torah de fixer un temps d'étude. Est-ce que je vais fixer un temps d'étude par rapport au travail, c'est-à-dire d'abord je remplis ma journée de travail et je fais tout ce que j'ai besoin de faire pour recevoir cette parnassa et ensuite je vais fixer mon temps d'étude, ou bien le contraire. D'abord je vais fixer mon temps d'étude et ensuite je vais réaliser un petit peu qu'est-ce que j'ai besoin de laisser pour le travail, pour la parnassa. Donc on va commencer d'abord par un premier sujet, c'est le sujet de notre parasha. Dans notre parasha, il est marqué Vayomer Moshe ze hadavar asher tziva Hashem melo haomer mimenu lemishmeret ledorotechem. Donc Hashem, il demande à chacun d'entre nous, là je vous lis des mékorotes qui ne sont pas devant vous, et donc Hashem, il nous dit, alors je vais mettre devant vous
la manne qui sera envoyée. Vayomer Moshel Aharon, kar tzinsenet achad veten shama melo haomer. Tu vas prendre un contenant et tu vas prendre une mesure donc de ce homer et tu vas le garder. Et pourquoi tu vas le garder? Écoutez bien ce que Rashi dit. Rashi dit que au temps de Yirmiyahu Hanavi, alors Yirmiyahu Hanavi, il faisait un reproche au Béné Israël et il leur disait Lama en atem oskim baTorah, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Alors eux, ils lui disent mais on est obligé de travailler pour notre parnassa. Si on étudie la Torah, mehechan nitparnes, comment est-ce qu'on va avoir de la parnassa? Et c'est là qu'il leur sortait donc ce contenant où il y avait la manne qui a été donnée par Moshe Rabbeinu et il leur disait, écoutez bien, Beze nitparnesu avotechem, par cela vos ancêtres, ils ont eu leur parnassa. Harbe shluchim yeshlo lamakom leachin mazon nireav. Akadosh Baruch Hu, lui, il a tellement de moyens d'envoyer la parnassa à l'homme. Pourquoi est-ce que vous allez avoir aussi peur au point de délaisser le limud Torah et d'aller uniquement vous occuper de votre parnassa? Akadosh Baruch Hu, lui, de la même façon qu'il l'a fait pour nos ancêtres pendant 40 ans dans le désert, de même, Akadosh Baruch Hu, il a tellement de moyens différents de nous envoyer la parnassa, mais encore une fois, ça dépend uniquement du bitachon que l'homme est en train de vivre. Ici, on ne peut pas faire semblant. Si on fait semblant, Akadosh Baruch Hu nous donne la parnassa, justement par rapport à notre niveau. Mais si Behemet, on est boté Arba Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui, il saura nous envoyer comme il se doit. Alors, on va patienter doucement, on va voir 6 mekorot de Gemara qui vont nous apprendre un petit peu que veut dire le bitachon. On commence, première Gemara, la Gemara se trouve dans ma Masechet Ktuvot, Daf, Samech Zain Amud Bet. Alors ici, on voit l'histoire avec Rava. Rava, lui, a reçu un pauvre qui est venu chez lui, mais c'est un pauvre qui avant était riche. Et donc, ce riche qui est devenu pauvre, il arrive devant Rava, et Rava, il lui demande, mais dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir à manger? Alors il lui dit, moi, tu ne peux m'offrir que Tarnegolet Petuma, c'est un coq qui est engraissé, Veyayin Yashan, et du vieux vin, quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui coûte très cher. Alors, Rava, il comprend pas là ce que ce pauvre, il vient lui demander un repas 5 étoiles pendant qu'il est pauvre, et ce que Rava, il va lui donner, il va pas inventer quelque chose pour donner aux pauvres. Alors, Amarle, Rava, il lui dit, mais tu n'as pas peur comme ça d'embêter les gens en leur demandant plus que ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce que tu demandes autant? Alors le pauvre, il lui répond, il lui dit, mais est-ce que je demande au tzibour qu'il me donne ce que j'ai besoin? Moi, je me nourris de ce que Akadosh Baruch Hu, il me donne. Et donc, quand je suis venu demander du coq avec du vin, du vieux vin, alors j'ai demandé directement à Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, n'est-ce pas qu'il est marqué dans la Torah, et voici que Hachem il donne à manger à l'homme be'ito dans son temps. C'est pas marqué be'itam, be'itam veut dire dans leur temps. C'est marqué be'ito dans son temps. C'est un temps qui est personnel. Chacun par rapport au temps qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu va venir lui donner, sa parnassa va venir lui donner ce qu'il a besoin. Alors, de là, la Gemara, elle apprend, mais la Med, Shekol Echad Ve'echad Noten Lo Akadosh Baruch Hu Parnasato Be'ito. De là, on apprend que Hachem, il donne la parnassa pour chacun dans son temps. Et Rava, il se disait, mais comment je vais lui amener ce qu'il m'a demandé? Et voici que Rava, il témoigne qu'il n'avait pas vu sa sœur depuis 13 ans. Et voici que sa sœur est venue le visiter juste à ce moment-là. Et sa sœur est arrivée dans les mains. Elle avait Tarnegolet Petuma. Elle avait un coq qui était engraissé.
veyain yashan. Et voici que Rava dit Maï dekama. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On n'a pas l'habitude de voir une telle chose. Au moment où le pauvre, il a demandé ce qu'il a demandé, ma sœur que je n'ai pas vue depuis 13 ans est arrivée, les mains pleines de ce que le pauvre m'avait demandé. Alors Rava, il lui dit, regarde, je t'ai fait souffrir par mes paroles, c'est toi qui avais raison. Si toi, tu as confiance en Hachem de manière certaine, alors Akadosh Baruch Hu, il te donnera ce qui doit te revenir. Même si tu es considéré comme un pauvre, mais que ce pauvre a confiance en Hachem, que Hachem peut lui envoyer ce qu'il a demandé, alors le pauvre recevra exactement ce qu'il a demandé. Et c'est ce que Rava, il apprend de cette Gemara, que lorsqu'on a confiance de manière totale en Akadosh Baruch Hu, donc c'est Hachem qui envoie, et même si Rava n'avait rien, alors Hachem a envoyé par l'entremise de sa sœur pour que Rava, il puisse partager cela avec le pauvre. Donc ça, c'est la première Gemara qui nous apprend encore une fois au niveau du bitachon et de la ishtadlut, à quel niveau est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Deuxième Gemara, Masechet Baba Batra Daf Tzadik Aleph Amud Aleph. Là-bas, il est marqué Ve'amar Rabbi Yitzhak. Donc, une autre Gemara au nom de Rabbi Yitzhak, Ve'amar Rabbi Yitzhak, Oto Hayom Shebad Ruth Hamoavia. Ce même jour où Ruth est arrivée avec Naomi, sa belle-mère, elles sont arrivées de Moab, l'Eretz Israël. Elles sont arrivées toutes les deux, Meta Ishto Shel Boaz. La femme de Boaz, elle est Nifteret. Et on connaît toute la suite de l'histoire, que finalement, Ruth s'est mariée avec Boaz, et c'était elle, la grand-mère de nul autre que David HaMelech. De elle descendra Melech HaMashiach. Et donc, la Gemara nous dit, Vehainu de Amreinche, c'est l'exemple que les gens ont l'habitude de dire, Adelo Shachiv Shiveva Kaema Manu Baite. Avant même que ne soit mort donc celui de qui est-ce qu'il s'agit ici, alors Akadosh Baruch Hu, il va emmener un nouveau soleil, quelqu'un qui va éclairer derrière. Donc de là on apprend le dicton que Akadosh Baruch Hu, il devance à la plaie, il devance la refoua. Il est makdim refoua la maka. Donc encore une fois, si l'homme sur terre, il réalise qu'il a besoin d'avoir confiance en Hachem, et Akadosh Baruch Hu, c'est de cette façon qu'il se comporte envers chacun, il est makdim refoua la maka. Lorsque l'homme, il voit qu'il y a quelque chose de bizarre qui lui arrive, il faut savoir qu'il devra patienter, parce que Hachem, il a déjà devancé la refoua à la maka qu'il lui a envoyée. Ok? Donc, je vous lis juste ici en bas, le Maharsha. Voilà, il dit, Ve'alken, yesh la adam niftoach ba Hashem tamid, l'homme doit toujours avoir confiance en Hashem, afilu imba alav tzara, même lorsqu'il voit qu'il y a des souffrances, des détresses qui lui arrivent, alors il doit continuer à avoir confiance. C'est le Rajbam qui dit, Ve'u al derech shedarshu chachamim, sur cela, les chachamim, ils ont été doresh, la Gemara dans Masechet Yoma, en tzadik niftar mina olam, ad shenivra tzadik kamoto. Un tzadik ne meurt, ne décède de ce monde-ci que lorsqu'il y en a un autre qui est né avant. Vezarach hashemesh uba hashemesh. Donc avant qu'il y ait le soleil qui va disparaître, il y a déjà un nouveau qui est apparu. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'homme il voit que se présentent à lui des tsarot, des problèmes, alors il faut savoir qu'il y a une refoua qui a déjà été envoyée. Troisième Gemara, c'est notre Gemara. Ok, je la mets de côté pour l'instant, après on va revenir dessus à la fin, c'est la plus importante. Ensuite, il y a Masechet Nida Daf Ain Amudbet. Là-bas, il y avait des sages de la ville de Alexandrie qui sont venus poser des questions
Parmi les questions, ils ont posé des questions très très intelligentes. Parmi les questions, alors ils ont posé la question Ma ya'aseh Adam ve'yerkam. Qu'est-ce que l'homme doit faire sur terre, ve'yerkam, pour devenir intelligent, pour obtenir la chokhma? Alors, la Gemara nous dit, ils ont posé plusieurs questions. Mais en ce qui concerne la chokhma, Amar lahem yarbe beyeshiva. Donc ils sont venus, ils ont demandé la question. Il leur a dit yarbe beyeshiva veimad bisrora, qui multiplie la yeshiva, c'est-à-dire qu'il étudie beaucoup et qu'il diminue dans le travail. Donc ils ont posé une question technique, réponse technique. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour être intelligent, pour être racham? Alors on lui a dit, tu sais, pour être racham, va t'asseoir beaucoup à la yeshiva, va étudier beaucoup et diminue dans ton travail. Grâce à ces deux choses-là, tu deviendras racham. Une fois, ils ont demandé au fils du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, c'était connu, c'était un des grands de la génération et il était spécialement très très racham. Et donc ils sont venus chez le fils du Rav de Brisk et ils lui ont dit « Votre Rav, dites-nous quel était le secret de votre père. Comment est-ce que votre père, il a atteint un niveau de sagesse aussi élevé ?» Et le fils, il leur dit « Rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. » Ils se sont rapprochés et il leur a dit « Biglal shehu lamad » parce qu'il a étudié. C'est tout simple. Eux, ils s'imaginaient qu'il allait leur sortir une formule magique. Comment est-ce que ton père est devenu chacham? Parce qu'il a étudié, tout simplement. Mais ici, la Gemara ne s'arrête pas là et elle pose une question légitime. Elle dit Amrou harbe asuken velo ho'ilahem. Il y en a beaucoup qui ont fait ainsi et ça leur a pas servi pour autant. Il y en a beaucoup qui ont étudié, ils ne sont pas devenus des grands chachamim. Et là, Yevakshu rachamim mimisha chokhma shelo. Seulement, ils devront demander la sagesse à celui à qui ça appartient. Yevakshu rachamim, sous-entendu, ils devront prier. Ils devront implorer Hachem et c'est Hachem qui leur donnera la sagesse. Alors, la Gemara a dit, mais je comprends pas. Si finalement la vraie réponse c'était de prier à Hachem, tu aurais dû me dire directement la bonne réponse. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils se sont adressés au Chacham, alors ils lui ont dit qu'est-ce qu'un homme doit faire pour devenir intelligent? Alors il leur a répondu il doit étudier. Et ensuite, il y en a beaucoup qui ont étudié et qui n'ont pas réussi. Alors là, il leur donne la réponse finale. Il leur dit mais Yevakesh Rachamim, qu'il prie à Hachem pour avoir la sagesse. Dis-moi directement la bonne réponse. Pourquoi est-ce que tu as fait ce détour? Alors la Gemara, elle répond Ki ha beloha losagia. Parce que l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut étudier, mais il faut aussi prier. Les deux sont obligatoires et donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. De là, la Gemara en déduit que on est obligé, si on veut atteindre un niveau de sagesse, d'étudier et de prier à Hachem. Et les Mefarshim ici nous montrent que cette belle Gemara nous a été enseignée uniquement pour nous faire prendre conscience que celui qui se retourne vers Hachem et qui est boté arba Hachem et qui sait que Hachem va lui donner la chokhma, la sagesse, Akadosh Baruch Hu va lui accorder la sagesse. C'est tellement triste qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir se retourner vers Hachem, alors qu'on ne demande à Hachem qu'à chaque fois les mêmes choses. Toute la journée, on demande à Hachem des cacahuètes. Toute la journée, on va demander parachat Aman. Pendant que on peut demander à Hachem la chokhma, la sagesse. Et ça, combien de fois ça nous arrive de le faire? Donc, il faut savoir que la sagesse, la chokhma, la Torah, quelqu'un qui est boté arba Hachem et qui va se tourner vers Hachem parce qu'il comprend que le seul billet qu'il a, c'est la tfila. Alors, grâce à ce billet qui s'appelle la tfila, qui est un des plus grands cadeaux que Hachem nous a accordé, alors on peut tout obtenir. Et une des plus grandes choses qu'on peut obtenir, c'est la sagesse. Donc ça, c'est la troisième Gemara, Masechet Nida. On continue. Masechet Brachot, Daf Samer Amud Bet.
là-bas, alors on va parler d'une Gemara que vous connaissez tous, au nom de Rabbi Akiva. Alors, vous savez tous que Rabbi Akiva, il avait le principe de dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il envoie, les Tav Avid, il envoie pour le bien. Et il y a une histoire très connue au nom de Rabbi Akiva, qui a de Rabbi Akiva de Avakazil Beorcha. Une fois Rabbi Akiva, il se promenait dans le chemin, et Mata Leaï Mata Ba'a Ushpiza Lo Yahavele. Et lorsqu'il est arrivé dans une ville, il est arrivé que la nuit. Alors, il est arrivé la nuit et il s'est dit, mais où est-ce que je vais atterrir? Et donc, il s'est répété, mais tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Il a été donc demandé et personne ne l'a invité, personne ne l'a reçu. Alors, il s'est dit, ok, je vais aller en dehors de la ville et j'irai dormir là-bas. Il avait avec lui un coq, il avait un âne et il avait une bougie. Et donc, c'était pour lui permettre d'étudier. Lorsqu'il est arrivé donc à l'extérieur, alors il y a un vent qui est arrivé et qui a éteint la bougie. Il ne pouvait plus étudier. Ensuite, il y a un chat qui est arrivé et qui a dévoré le coq. Et ensuite, il y a un lion qui est arrivé et lui qui a mangé l'âne. Et Rabbi Akiva de dire Kol David Rachamana l'Etavavid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et finalement, il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est réveillé, donc le matin, il a vu qu'il y a eu des brigands, des voleurs qui sont venus dans la ville et qui ont tout pillé. Et donc là, il a enfin réalisé que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a sauvé. S'il avait eu la bougie, les brigands l'auraient vu. S'il y avait le coq, il l'aurait entendu. L'âne aussi. Et donc, voilà, tout ce que Hachem, il fait, c'est pour le bien. Donc lui, Rabbi Akiva, il le disait pas pour se consoler. Il le disait parce que pour lui, il vivait cette chose-là. Que Béhémet, tout ce que Hachem, il envoie, c'est pour le bien. Et donc, nous aussi, on doit atteindre ce niveau de bitachon, de confiance en Hachem, de dire que, Béhémet, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour le bien. Ça, il ne faut pas l'enlever. Dernière Gemara, la Gemara dans Masechet Ta'anit, donc, elle nous parle de Nahum Ish Gamzu. Ça, vous le connaissez. Nahum Ish Gamzu, c'est celui qui avait l'habitude de dire Gamzu Letova. Tout ce qui m'est arrivé, ça aussi, c'est pour le bien. Et la Gemara, elle raconte sur lui qu'il était aveugle des deux yeux. Il avait les mains coupées, il avait les jambes coupées, il avait tout le corps qui était rempli d'ulcères et il était mis dans une maison qui était branlante, une ruine. Et les pieds de son lit sur lequel il se trouvait, ils étaient posés sur des coupes, sur des kélim qui étaient remplis d'eau. Et pourquoi? De peur que ne montent sur son lit des fourmis, tellement qu'il y avait des fourmis dans cette maison où il se trouvait. Donc vous avez compris, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, il est rempli d'ulcères, il est aveugle. Et une fois, alors, ses élèves sont venus le voir, c'était un immense Talmid Chacham, ses élèves sont venus le voir et ils ont senti que la maison, elle allait s'effondrer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va te sortir de la maison et ensuite on sortira tous tes objets, tout ce que tu as. Alors lui, il leur dit, non, surtout vous faites pas ça, faites tout sortir et moi vous me faites sortir en dernier. Tant que je suis dans la maison ne bougera pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait d'abord sortir donc les objets, ensuite ils l'ont fait sortir à lui, et ensuite la maison s'est effondrée. Et les élèves, ils ont dit à leur maître, « Maître, on s'excuse de t'avoir vu dans telle condition. » Imaginez, on a déjà entendu une histoire pareille. Et les élèves, et lui, il leur a dit, « Heureusement que vous m'avez vu dans cette condition, parce que c'est moi-même qui ai demandé à Hachem de me mettre dans cette situation. » Et il leur a raconté qu'une fois, il y avait un pauvre qui était venu et qui lui avait demandé à manger.
et le temps qu'il descende de son âne pour lui donner, le pauvre était déjà mort, il était mort de faim, et donc c'est à partir de là que lui-même s'est infligé tout ce qui s'est passé, justement pour recevoir cette punition, pour que ça soit une kaparat avonot, et pour qu'on arrive dans le Olam Haba, pour qu'il arrive dans son Olam Haba de manière parfaite, où Akadosh Baruch Hu lui a tout pardonné. Donc regardez bien encore une fois de cette Gemara, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que malheureusement, s'il arrive de recevoir des épreuves sur terre, il faut savoir que ces épreuves n'ont pas été envoyées par hasard, ils ont été envoyés par Hachem lui-même, et Hachem, s'il envoie des épreuves, c'est justement pour nettoyer l'homme, pour permettre à l'homme de, justement, laver un petit peu son linge sale, et tant qu'on peut le laver ici sur terre, alors on a tout à gagner, parce qu'une fois qu'on arrive dans le Olam HaEmet, alors là c'est déjà trop tard, et Vadaï, qu'on supplie Hachem, s'il te plaît Hachem, ne m'envoie pas d'épreuves, ne me fais pas souffrir, même pas un petit peu. Mais si déjà on a reçu des souffrances, il faut savoir que ces souffrances à tous les niveaux, ok? À tous les niveaux, les souffrances qu'on a, alors elles sont là pour nous nettoyer. Et on doit avoir ce bitachon en Hachem, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cette chose-là, et que cette chose-là nous permettra de grandir. Elle nous nettoie pour qu'on puisse passer à un autre niveau. Ok? Et il n'en manque pas des souffrances sur terre, justement, pour réaliser un petit peu tout ce que Hachem veut nous envoyer. Je fais une petite parenthèse. Vous avez tous réalisé que dans cette belle paracha de Béchalach, alors les Béné Israël se retrouvent devant la mer. Ils sont 600 000 personnes, 600 000 hommes, de l'âge de 20 ans à 60 ans, qui arrivent devant la mer, et à ce moment-là, personne ne sait ce qui va se passer. Et Moshe Rabbeinu, il se met à prier, c'est le moment par excellence pour prier. Qu'est-ce qu'on va faire? Derrière nous, Paro et les Égyptiens, sur les côtés les bêtes sauvages, devant nous la mer, qu'est-ce qu'on fait? On se met à prier. On est avec 3 millions de personnes devant la mer. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Pourquoi tu te mets à prier maintenant? Daber al Bnei Israël veisaou, dis au Bnei Israël d'avancer. Et Moshe, lui, c'est la première fois qu'il voit que non. Alors, Sahish Tadlut, l'effort qu'il devait faire à ce moment-là n'était pas par la tfila, il devait faire une action. Il avait enfin réalisé que des fois, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est de faire une action. C'est pas uniquement d'attendre et d'avoir confiance en Hachem. Ici, la confiance devait être faite par une action. Et pourquoi? Parce que le prince de la mer, il a dit à Hachem, Elu Ovdei Avodazara, Velu Ovdei Avodazara. Il y a ici Paro et les Égyptiens qui sont considérés comme des idolâtres. Et pourquoi? Les Béné Israël, c'est pas des idolâtres. Pourquoi je vais plus m'ouvrir pour les Béné Israël que pour les Égyptiens? Et sur cela, Hachem, il a dit à Moshe, montre par le fait que vous allez avancer, par le fait que vous allez avoir un bitachon envers Hachem, alors, par cette action, alors vous allez dépasser le niveau des Égyptiens qui permettra au prince de la mer de s'ouvrir devant les Béné Israël. C'est comme ça que ça c'est décrit dans la Torah. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que les 600 000 personnes, les 600 000 hommes qui étaient devant la mer, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, il n'y en a pas un parmi les 600 000 qui a imaginé le scénario que la mer allait s'ouvrir à ce moment-là. Chacun avait imaginé un scénario différent. Chacun avait ce bitachon que Hachem allait les sauver, mais personne n'avait imaginé une fraction de seconde que Hachem allait les sauver par le fait d'ouvrir la mer. Et c'est vrai, quand on réfléchit, pourquoi est-ce que Hachem a choisi justement ce billet d'ouvrir la mer pour sauver les Béné Israël? Il y avait tellement de façons d'envoyer un éclair sur Paro et les Égyptiens, de disperser les choses. Il y avait tellement d'autres façons. Pourquoi est-ce que Hachem il a dû faire un miracle pareil, celui d'ouvrir la mer? Réponse que je vous propose, mais vous avez tous le droit de réfléchir et de me ramener une autre réponse pour jeudi, parce que jeudi on va en reparler aussi, jeudi soir. Alors,
Pourquoi est-ce que Hachem il a fait une telle chose? Pour nous montrer justement que 600 000 personnes qui sont là, pas un qui lui effleure l'esprit que la mer allait s'ouvrir, et Hachem il a dit pour vous montrer que sur terre il n'y aura jamais un mur qui va se dresser devant vous, sur lequel moi, Akadosh Baruch Hu, je ne pourrai pas l'ouvrir devant vous. Vous n'avez juste qu'à avoir confiance en moi, Hachem, et sachez que c'est Hachem qui fait le reste. Arrêtez de vous préoccuper comment est-ce que Hachem va me sauver. Hachem, dans tous les cas, il va me sauver. De la manière dont il va me sauver, ça m'échappe. Mais il faut savoir que devant Hachem, il n'y a rien qui est impossible. Même quand on arrive devant un mur, et même lorsque ce mur il est complètement opaque, et que derrière nous, il n'y a pas de chance, sur les côtés, il n'y a aucune chance, et on ne va pas s'en sortir, et on ne voit pas une manière de s'en sortir, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient à ce moment-là, et qui nous trouve la manière, le pétard, qui nous ouvre la porte qu'on ne s'imaginait pas, et qui nous montre que si on a confiance en lui, alors c'est de cette façon que Hachem nous ouvrira la porte. Donc encore une fois, tout le sujet, il tourne autour du même point, qu'on doit apprendre à avoir confiance en Hachem, et c'est uniquement celui qui a confiance en Hachem que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui au travers du niveau de confiance que lui-même il a envers Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on peut ouvrir notre Gemara. Notre Gemara, elle est donc dans Daf Lamed He Amud Bet. On va ouvrir dans les mots de la Gemara et vous allez comprendre enfin la machloket qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai parmi les plus grands Tanaïm. Donc je suis Lamed He Amud Bet, je suis environ à la 10e ligne, il y a 2 points là-bas. Tanu Rabanan, la Gemara nous ramène une braïta. Donc dans cette braïta, on va ramener le verset dans le Kriyat Shema qu'on connaît tous, Ve'asafta deganecha, ve'tiroshecha ve'itzharecha. Que veut dire Ve'asafta deganecha? Tu engrangeras ton blé, c'est-à-dire tu vas amasser ton blé. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ce verset il est venu nous enseigner? Les fiches et Nehemar, du fait qu'il est enseigné que Hachem, il a ordonné à Yehoshua, une fois que Moshe il est niftar, alors Hachem il a ordonné à Yehoshua, Lo yamush sefer Torah azeh mipicha, ne bougera pas de ta bouche ce sefer Torah, c'est-à-dire le limud Torah ne bougera pas de ta bouche. Ve'agita bo yomam valayla, tu étudieras le jour et la nuit. Yachol devarim kirtavan, j'aurais pu croire que ces choses, il faut les comprendre kirtavam textuellement, c'est-à-dire comme c'est marqué, je ne bougerai pas de la Torah. Et donc, je n'ai plus besoin de m'occuper de ma parnassa. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle ce deuxième verset, il est venu m'enseigner. Ve'asafta deganecha, tu engrangeras ton blé, tu vas amasser ton blé, pour nous montrer qu'un homme, il doit aussi s'occuper de sa parnassa. Maintenant, comment faire les deux? C'est ce que nous dit Rabbi Ishmael, Hanheg bahen minhag derech eretz. Alors tu devras te conduire avec ces divrei Torah, minhag derech eretz, comme la conduite normale, comme ce qu'on a l'habitude de faire sur terre, c'est-à-dire de travailler et d'étudier. Comment est-ce que les gens ils ont l'habitude de faire? Ils vont au travail, ils ont leur parnassa. Une fois qu'ils ont leur parnassa, alors bien sûr, ils délaissent pas la Torah. La Torah, bien sûr, ça passe avant tout. Mais c'est ça l'habitude des gens, c'est de travailler pour leur parnassa et d'étudier, parce qu'ils ont aussi le chiyuv d'étudier. Ce sont les paroles d'ivrei Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, c'est comme ça qu'il fait le shalom entre ces deux versets. Le premier qui nous enseigne que on a l'obligation de ne pas bouger des paroles de la Torah. Le deuxième qui nous dit que non, tu vas aller travailler vers Savta Deganecha. Et sur cela, il fait le shalom en disant conduis-toi de la manière normale dont le monde a l'habitude de faire, c'est-à-dire de travailler et d'étudier. C'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, donc lui on le connaît, qu'est-ce qu'il dit lui? Efshar, est-ce qu'on peut dire comme Rabbi Ishmael?
c'est-à-dire que l'homme devra aller travailler pour sa parnassa, il dit Adam Horesh Besha'at Harisha, un homme, il va labourer au moment du labourage. Vezorea Bishat Zriya, et il va semer au moment des semences. Vekotzer Bishat Ketzira, et il va récolter au moment où on doit récolter. Vedash Bishat Disha, et il va battre le blé au moment où on bat le blé. Vezore Bishat Aruach, et il va vanner, c'est-à-dire il va lever donc le blé pour prendre les graines et enlever donc les écorces. Torah matehe alea. Cette Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment veux-tu qu'il étudie la Torah? S'il va s'occuper de sa parnassa, il va tellement faire d'actions pour pouvoir s'en sortir au niveau de sa parnassa. Comment veux-tu qu'il puisse réaliser le premier verset qui est d'étudier la Torah? Lo yamush sefer haTorah zemi picha. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un autre tirout, une autre réponse. Et là, Bisman chez Israël, Osin Retzono Shel Makom, quand les béné Israël, ils font la volonté d'Hachem, Melartan Naasit Al Yedei Acherim, leur travail, il est accompli par les autres. C'est-à-dire que si on a ce bitachon, que nous on fait la volonté d'Hachem, alors les autres vont travailler pour nous. Comme il est marqué, chez Nehemar, dans la névoie de Yeshayahu, Hanavi, qui a cette névoie sur la Géoula finale, c'est marqué là-bas, Ve'amedu zarim ve'ra'u tzonechem. Des étrangers vont venir et vont faire paître vos troupeaux. Donc, grâce aux étrangers, on aura notre parnassa. Et donc, on n'a pas besoin de bouger du Sefer Torah. Ou bisman shen Israël osim retzono shel makom. Mais quand les béné Israël ne font pas la volonté d'Hachem, melartan naasit al yedei atzman, leur melacha, elle devra être faite par eux-mêmes. Eux-mêmes devront travailler et ils ne pourront pas s'occuper uniquement de la Torah. Donc pour leur parnassa, ils devront travailler chez Nehemar ve'asafta deganecha. Velo'od, et pas seulement cela, et là, shemelechet acherim naasit al yadan, c'est que même le travail des autres, même le travail des goïm, il sera fait par nous-mêmes. Quand on désobéit à la volonté d'Hachem, alors on n'a pas de bracha, et ça se retourne contre nous, pas juste contre nous, mais même le travail des goïm, on devra l'accomplir, comme il est marqué, ve'avadta et oyevecha, tu serviras tes ennemis. Et donc de là, on voit que, justement, soit on fait la volonté d'Hachem et notre parnassa, il viendra des autres, soit on ne fait pas la volonté d'Hachem, et sur cela, il est marqué « Ve'asafta deganecha ». Donc on voit deux shitot, une machloket entre Rabbi Ishmael qui dit non, tu devras accomplir cette chose-là de la conduite normale du monde, c'est-à-dire on travaille et on étudie, on ne va pas délaisser l'étude, mais c'est pas pour autant que pour la parnassa, elle va nous tomber du ciel. On est obligé de travailler. C'est pourquoi il est marqué Ve'asafta deganecha. Pendant que Rabbi Shimon Bar Yochai dit mais non, tu n'as rien compris. Si tu commences à travailler, tu n'auras plus de temps pour étudier. Tu n'auras plus la tête. Tu seras trop fatigué. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit tu ne fais que étudier. C'est comme ça qu'on lit le verset. Et pourquoi tu as besoin de Ve'asafta deganecha? Ça, c'est uniquement quand les béné Israël ne font pas la volonté d'Hachem. Alors, s'ils ne font pas la volonté d'Hachem, on est obligé d'aller travailler. Mais si on fait la volonté d'Hachem, alors notre travail sera fait par les autres. Regardez le niveau de bitachon de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, regardez bien la suite pour nous consoler, parce que nous, on n'est pas de ce niveau, on comprend bien. Amar Abaye dit, Harbe asu ki Rabbi Ishmael. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael. Qui quoi? Qui ont travaillé, qui ont étudié. Ve'alta beyadan. Et ils ont réussi comme ça. Ça veut dire quoi? Ils ont réussi. Ils ont réussi et dans leur travail et dans leur étude. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette Gemara. Ki Rabbi Shimon ben Yochai velo alta beyadan. Et ils ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai et ils n'ont pas réussi. Qui c'est qui est de ce niveau de Rabbi Shimon bar Yochai
qui peut uniquement s'affairer la asok batora uniquement et se dire ma parnassa elle viendra des autres. On n'est pas de ce niveau. Donc il y en a beaucoup qui ont essayé comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils n'étaient pas arrivés à ce degré de bitachon comme Rabbi Shimon Bar Yochai et lo alta beyadan, c'est-à-dire que ils n'ont ni travaillé, ni étudié, il y a tout qui s'est retourné contre eux. Et donc, ici, encore une fois, on doit choisir le chemin qui est bon pour nous. Celui qu'on peut réaliser, celui qui est à notre portée. Qui sait qui peut dire, moi je suis du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par contre, le niveau de Rabbi Ishmael, c'est le niveau qu'on connaît tous, à condition de, encore une fois, de le jouer autour du bitachon. Est-ce que je travaille avec le bitachon qui m'accompagne, c'est-à-dire que je vais me fixer ma journée de travail et après je ne touche plus à rien, je m'occupe de la Torah, ou bien cette journée de travail, elle devient interminable, et une fois que j'ai terminé ce premier travail, je vais en faire un deuxième, voire un troisième, et là je rentre dans vraiment, je vais vivre uniquement pour la Ishtadlut, et mon bitachon, un beau jour, quand j'aurai 60 ans et j'aurai amassé tous les millions dans mon compte, alors là, je vais enfin pouvoir m'asseoir et étudier la Torah. Il faut savoir que ce jour n'arrivera jamais. C'est uniquement lorsque c'est un moment qui est difficile, où on doit se battre avec soi-même, qu'on arrive à accomplir les deux. Jamais Akadosh Baruch Hu, il permet à un homme de pouvoir se retrouver dans une situation où tout va bien, et là, à partir de là, alors j'achète tous les livres, je vais m'asseoir, je vais étudier Yomam Valaila et tout. Ça n'arrive pas. Ou peut-être même si ça arrive, c'est tellement rare. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se travaille. Et au niveau du bitachon, si on se travaille pendant qu'on travaille pour essayer de trouver le temps d'aller étudier, c'est uniquement de la sorte qu'on aura cette bracha qui s'appelle le bitachon qui nous permettra de servir Hachem.